Quand j'étais petite, mon jeu préféré c'était de refaire des scènes entières de films ou de dessins animés. Mais généralement, je faisais ça toute seule. Parce que j'étais vraiment, mais vraiment très timide. Tu l'es toujours un peu aujourd'hui. Chut, mais pas devant tout le monde. À mes 8 ans, mes parents m'ont inscrite à un cours de théâtre. Et ça a été le déclic. D'autres enfants aimaient les mêmes choses que moi. Et je commençais à prendre conscience que les personnes que je regardais et entendais sur mes écrans, eux aussi ils jouaient. Et ça m'a beaucoup aidé à me comprendre et à oser aller vers les autres. Eddie, c'est quoi ça? Mais où t'as trouvé ça? C'est toi sur la scène? Oui, c'était mon premier spectacle. Je m'en souviens encore. Je m'en souviens encore parce que le jour de la représentation, presque tous mes camarades avaient oublié leur texte. C'est la cata. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors? Il se trouve que j'ai une facilité à retenir des textes. Donc en plus de connaître parfaitement le mien, je connaissais aussi celui des autres. Alors, le plus discrètement possible, j'essayais de leur souffler leurs répliques pendant les moments de blanc. Mais t'imagines bien qu'à cet âge-là, ça n'avait rien de discret. Tu veux dire comme ça? Être ou ne pas être? Telle est la question. Oui, en gros, c'est ça. Bon, on a quand même fini la pièce et j'ai le souvenir de m'être bien amusée. Ça racontait quoi comme histoire? C'était l'histoire d'enfants aventuriers qui étaient partis en quête de l'arbre à bonbons. Un arbre magique où fleurissaient les sucreries préférées de tous ceux qui répondaient correctement à ces énigmes. Moi, je jouais celle qui découvrait l'arbre et qui guidait tous les autres enfants. Et vous mangiez des bonbons pour de vrai? Oui, il y avait 2 enfants cachés derrière le décor qui faisaient la voix de l'arbre et ils nous donnaient les bonbons quand on répondait correctement aux énigmes. C'était quoi comme genre d'énigme? Clairement, c'était des blagues carambars. Ah. Bon allez, on a assez vu ma bouille comme ça. Et du coup, t'as continué le théâtre pendant combien de temps? Durant toute ma scolarité en cours extrascolaire, c'est-à-dire pendant 10 ans. Ah ouais! Tous les 2 ans, je rentrais dans une nouvelle troupe de théâtre. Et on produisait entre 1 à 3 spectacles dans l'année, que ce soit des créations originales, des adaptations ou des matchs d'impro. Mais t'as vraiment fait tout! Ouais, plus ou moins de tout. J'ai interprété des personnages masculins, joué sur une scène nationale, et j'ai même assuré mon rôle alors que je m'étais cassé une jambe 2 semaines avant la représentation. Non mais tu rigoles! Non, c'est vrai. J'avais 10 ans et je me suis retrouvée sur une scène plâtrée jusqu'aux genoux. Bon, avançons un peu dans le temps. Vers mes 14 ans, je me suis mise à écrire des pièces de théâtre, des histoires audio, des courts-métrages. J'en ai réalisé quelques-uns qui resteront pour l'instant au fin fond de mon disque dur. Oh zut, dommage. J'ai eu la chance d'avoir des parents et quelques profs qui m'ont soutenue dans mon choix de carrière. Alors, quand j'ai eu mon bac, je suis rentrée dans une école supérieure de cinéma, mais pas dans une filière de comédien. Ah bon? T'avais changé d'avis? Mais non, voyons, je voulais apprendre ce qui se passait derrière la caméra et les planches. Et puis rappelle-toi, j'écrivais et réalisais déjà à ce moment-là, sans trop de réelle connaissance, certes. Je suis donc allée dans une filière mise en scène et réalisation. Oh, ça devait être trop bien! Ok, oui. Enfin, la première année, oui. Après, j'ai eu des hauts et des bas, pour être honnête. Ah bon? Ouais, c'est dû au fait qu'il y avait beaucoup de concurrence et que j'avais plus le temps de pratiquer le théâtre. Je me suis un peu perdue à ce moment-là. À tel point que j'en ai fait une dépression. Mais j'ai rencontré des personnes merveilleuses que je côtoie toujours aujourd'hui et avec qui j'ai pas mal de projets artistiques. Heureusement, j'ai quand même beaucoup appris du monde du cinéma et du spectacle. Mais j'ai surtout appris ce que je voulais faire. Et par-dessus tout, comment je voulais le faire. Comment ça, comment? Une chose était sûre, jouer, ça me manquait. Et je m'obstinais pourtant à terminer ces études de la façon dont on me le demandait. Mais un jour, je me suis laissée entraîner dans un cours où je n'aurais jamais dû aller et qui a bouleversé ma vie. Oh, c'est quoi? Eh bien, vous le saurez dans le prochain Ah épisode. non, je suis pas d'accord. Quand on commence une histoire, on la finit. Ok, c'était une blague. Bon, je disais, le cours que j'ai suivi, c'était une initiation au doublage dans un studio professionnel, au Miroslav Pilon avec comme professeur Franck Pitio. Oh mais je le connais, c'est Perceval dans la série Kaamelott. Tout à fait. Dis-toi, il est aussi ingénieur du son. Et on a passé la journée à redoubler des séries et des animés. Et en fin de compte, c'est tout ce que j'aimais faire quand j'étais petite, quoi. Et là, bam, deuxième déclic. Et ensuite? Ensuite, j'ai quitté ma filière. Quoi? Oui, la filière, ma classe, ma promo, mais je suis restée dans l'école. J'étais comme un électron libre. Quoi, mais
c'est possible de faire ça? J'en sais rien, mais je l'ai fait. Et je regrette pas. Parce que j'ai pu intégrer librement tous les autres cours de toutes les autres filières. Montage vidéo et son, bruitage, prise de son, effets spéciaux et plein d'autres trucs encore. J'ai tellement plus appris en 6 mois qu'en 2 ans et demi. Je me suis créé d'autres armes et je me sentais un peu plus complète à la fin de la formation. Mais, et le théâtre? Et la comédie dans tout ça? Ah oui. Eh ben, après l'initiation au doublage, l'un des élèves présents ce jour-là m'a recommandé à son amie qui travaillait sur un très court métrage d'animation. Elle cherchait une comédienne pour prêter sa voix à un personnage de petite fille. Alors je l'ai rencontrée, j'ai fait des essais, j'ai été prise, et c'est passé à la télé sur Gulli. Et ça a donné ça. Besoin imminent. Toby aurait besoin de se soulager. Besoin imminent. Urgence. Mais regarde maman, il fait froid, il va pleuvoir. Alors on va lui prendre son petit manteau. Besoin imminent. Mais alors, ça veut dire que j'ai une sœur? Au fait, le lien est dans la description si tu veux le voir en entier. C'est pas très long. Et cette fameuse personne que j'ai rencontrée, c'est Eva, celle qui nous dessine. Et après ça, on est devenus très proches. Et on continue aujourd'hui à travailler ensemble. On a même créé notre propre collectif créatif, le studio Post Météore. Oh ouais, la série audio Ventouse, et Squelette exquis, et surtout, Confine comment? Et oui, tout ça c'est nous. Aujourd'hui, je suis devenue comédienne spécialisée dans les métiers de la voix, après moult formations et la construction de mon home studio. Et j'adore ça. Non pas que je n'interviens plus en tant que comédienne dans des films ou au théâtre, c'est juste plus rare. Je parlerai peut-être plus en détail du métier de comédienne voix dans une autre storytime. Attends, c'est déjà la fin là? Eh oui, mais mon parcours continue encore, et j'essaye de faire en sorte qu'il ne s'arrête pas. Toi aussi qui nous écoutes, poursuis tes projets et n'abandonne surtout pas. Il a raison. Du coup, je te laisse finir la vidéo, Léonard? Moi? D'accord. Alors, merci de nous avoir écoutés. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne pas louper notre prochaine storytime. J'espère qu'elle arrivera dans pas trop longtemps. À bientôt!